on va vous montrer comment maîtriser les règles de passage du modèle conceptuel de données vers le modèle logique de données, MCD, vers le MLD, c'est-à-dire les tables en base de données relationnelles utilisant Meris. Donc, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Info Études Jëm Kanam. Nous vous invitons à aimer la page et à vous abonner et à partager cette vidéo à tous ceux qui sont en informatique à base de données pour les passionnés. Donc, avant de commencer, comme on vous l'a dit, nous vous recommandons d'aimer notre page YouTube qui est là, de fréquemment visiter notre site InfoEtudes. Vous voyez, nous faisons énormément de tutos en base de données, en informatique, en programmation, des choses utiles, des conseils, des recommandations sur la santé, l'environnement, bref, tout ce qui est InfoEtudes. Maintenant, cette vidéo concerne les personnes qui sont déjà initiées en base de données, donc qui ont au moins fait ce parcours, c'est-à-dire ils ont fait le cours d'initiation aux bases de données, introduction, définition, les exemples, tout ça, un cours de modélisation anti-association pour maîtriser les concepts, c'est quoi des entités, c'est quoi les associations, comment on représente sous forme de MCD un cahier des charges ou des règles de gestion, et avoir déjà fait quelques cas pratiques de modélisation. Donc, si vous êtes tout nouveau en base de données, vous n'avez jamais fait ces deux premiers cours préparatoires, vous pouvez suivre ces cours dans notre chaîne. Sur notre chaîne Info Études Jëm Kanam, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, nous avons fait dans le passé d'autres vidéos qui expliquent un peu l'initiation aux bases de données. Ça et là, il y a un autre cours sur les notions de modélisation qui vous enseigne détail par détail. Donc, si vous n'avez pas ces bases, allez regarder ces deux vidéos avant de pouvoir continuer. Donc, dans ce tuto aujourd'hui, l'objectif, c'est d'aider ceux qui ont déjà ce background de bien maîtriser les règles de passage du MCD au modèle logique. On commence. Vous savez qu'une base de données, on parle toujours des règles de gestion, ce qu'on appelle le cahier des charges, des besoins sous forme de phrases, qu'on modélise sous forme de modèle conceptuel de données MCD. Donc là, c'est de la modélisation. Maintenant, une fois qu'on a nos entités et nos associations, là, on passe au modèle logique de données avant de l'implémenter sur la base, ce qu'on appelle le modèle physique de données. Donc, le passage de là à là, c'est ce qu'on va voir durant cette vidéo. Et c'est les règles à respecter. Globalement, voici les seuls cas possibles entre deux entités. Bon, je n'ai pas besoin de revenir sur c'est quoi entité et association, vous le connaissez déjà. Mais entre deux entités, quand vous les prenez comme ça, une association au milieu, on parle des cardinalités là. Donc, si vous prenez les cardinalités là et les propriétés là, les seules possibilités, ce sont ces 6 cas. Donc, entre les cardinalités et l'association, soit c'est min-min sans propriété, soit c'est min-min avec propriété, soit c'est min-max sans propriété, ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dépendamment des propriétés qu'on a, dépendamment des cardinalités? Donc, on a vu précédemment que les entités, ils deviennent toujours des tables sans condition, comme là. Quand on passe au modèle logique, lui, il va devenir une table, lui, il va devenir une table, et c'est toujours le cas. Les seuls cas qui se posent, c'est concernant les associations, quand on est dans Meris. Maintenant, le cas 1, je vais parler de cas 1, cas 2, cas 3, cas 4, cas 5, cas 6. On va traiter les cas 1 par 1. Pour le cas 1, si on a min-min sans propriété, pas de table, mais migration de clé. C'est la même chose aussi quand on a min-min avec propriété. Donc, si on a des propriétés dans l'association, ça n'implique pas une création de table, mais ça implique une migration de clé. On va faire des exemples. Quand on a min-max maintenant sans propriété, là aussi, on ne crée pas de table, mais l'entité qui a la cardinalité maximale va donner sa clé à l'autre. On va voir en pratique. Min-max avec propriété, là maintenant, l'association devient une table. Dans le cas des max-max, ça devient toujours une table, qu'on ait une propriété ou non. Donc, du coup, ce qui me fait dire que finalement, voici les deux règles qu'il faut retenir. Parce que dans le cas de min-min, ça ne devient jamais de table, qu'il y ait des propriétés ou non. Dans le cas de max-max, ça devient toujours une table, qu'il y ait des propriétés ou non. Finalement, c'est les deux-là qui sont à retenir. Min-max sans propriété, pas de table. Min-max avec propriété, on crée une table. Donc, finalement, c'est ça
Et voilà ce qu'on voulait vous montrer. On peut faire un exemple. Regardez le modèle conceptuel qu'on a. Donc là, on a max, max. Donc le max dépend du n. Si on a 0, 1 ou 1, 1, c'est ce qu'on appelle min. Si on a 1n ou 0n, c'est ce qu'on appelle max. Donc là, on est dans le cas, regardez, si on retourne ici, on est dans le cas max, max sans propriété. On est dans le cas 5. Donc l'association devient une table, ce qu'on a dit ici. Regardez, c'est pourquoi l'association là est devenue une table. Et il reçoit les clés primaires des deux tables. Et vous voyez, c'est pourquoi commercialiser est devenu une table. Et voici ces deux champs. S'il y avait une propriété ici, on allait l'ajouter ici. J'espère que c'est assez clair. Donc, je peux faire d'autres exemples, vous allez voir. Là, voici un autre exemple. Donc, si on prend ici d'abord, on a le cas max-max. Donc, c'est avec propriété, donc c'est le cas 6. Tac. Donc, je retourne, regardez, on est dans le cas 6. Là, ça devient une table. Donc, max-max avec propriété. Et vous voyez ce que ça donne. Tac, tac, tac. Donc là, avant de commencer, les entités deviennent des tables sans condition. Donc, on aura cette table, cette table, cette table. Mais là, il va devenir une table parce que c'est le cas 6, max-max, avec propriété. Si on prend entre UV et professeur enseignant, vous voyez, là, on est min-max sans propriété. Et donc, c'est le cas min-max sans propriété, pas de table. Donc, c'est le cas 3. Juste pour dire que donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est code professeur qui va donner son ID à la table UV. Moi, je l'enseigne en disant que le plus fort est le plus faible. Comme Dieu nous le demande. Là, on sait que ça devient une table. Donc, chacun amène sa clé. Il n'y a pas de problème. Mais là, on sait que ça ne devient pas de table. Mais une doit donner sa clé à l'autre. Et la cohérence voudrait que le plus fort est le plus faible. Donc, code prof va venir dans UV. C'est ce qui fait que dans les données, pour chaque UV, on a le prof qui l'enseigne. Et si par erreur, on s'était trompé en prenant code UV pour le mettre dans prof, il y aurait problème. Vous-même, vous verrez que c'est insensé. Puisque le prof enseigne 5 UV, lequel des UV je vais mettre ici? C'est insensé. Alors que si je m'engage à mettre un code prof dans chaque code UV, le problème est réglé. Même chose ici. Donc là, on a le cas 0, min-max sans propriété, comme on l'a vu tout à l'heure. Là aussi, même chose, ça ne devient pas de table. Donc, c'est le cas, c'est le cas 3, min-max sans propriété, pas de table. Donc, je fais quelques exemples maintenant avec vous. Là, on est dans le cas 4. Max, min, max, avec propriété. Donc, il va devenir une table. Donc, vente va devenir une table. Évidemment. Et que seront les clés? ID clé, ID pro et les deux colonnes là. C'est-à-dire, pour chaque vente, on l'enregistre. Et si vous ne voulez pas en faire une table, certains modélisent souvent comme ça. Si vous ne voulez pas faire de ça une table et que vous voulez ramener les propriétés ici, vous voyez l'inconvénient. Chaque fois que le client fait un achat, vous serez obligé de le stocker. C'est insensé. Donc, je peux faire rapidement cet exemple avec vous. Donc, on commence par les propriétés. Ils deviennent des tables sans condition, client. Donc, ID clé, non, virgule, ville. OK. L'autre table, c'est produit. Tac, produit. Donc, ID pro, virgule, non, prix et quantité stock. Vous voyez. C'est-à-dire, la table là, elle est là. Je reprends juste les colonnes là. Donc, juste ces colonnes-là. Et puis, c'est fini. Mes ventes va devenir une table. Et quelles sont les colonnes? ID clé, check. ID clé, virgule, ID pro, virgule, date et quantité. Et puis, c'est fini. Date, virgule. Là, je peux mettre les clés primaires. Bon, je me signale les accents là. Je peux ignorer. Je vais ignorer tout. Ok, qu'il ne me le considère pas comme faute, quoi. Bon, bref. Et vous voyez, les clés primaires, je les souligne. Tac. Pour la table produit, elle est là. Pour cette table-là, la clé primaire est là. Et vous voyez. Donc, dans le cas 4, il devient une table. L'association devient une table. Et pour chaque vente, on enregistre l'identifiant de l'acheteur, l'identifiant du produit, la date et la quantité. Là, pour ce schéma-là,
sur MCD, si on passe au modèle logique, on sait que les entités deviennent des tables, d'accord, mais l'association là, est-ce qu'il devient une table? Oui, c'est le cas de tout à l'heure. Min-max avec propriété, ça devient une table. Et si vous ne voulez pas faire de ça une table, en disant que je vais prendre cet identifiant plus ce champ, ok, donc si on prend ça, là, ça va devenir une table, mot-clé, avec une seule colonne, mot-clé qui est clé primaire. Ouvrage va devenir une table avec ces 3 colonnes. Numéro ISBN, clé primaire. La qualifie va devenir une table parce que c'est le cas max-max. Qu'il y ait propriété ou non, il devient une table. Et quand qualifie devient une table, quelles seront les colonnes? Mot-clé et numéro ISBN. On peut aller sur un autre exemple. Je vous montre un autre exemple. Voici. Là, il va devenir une table. Voici les colonnes. Là, une table. Voici les colonnes. Là, il va devenir une table à cause du max-max. Qu'il y ait propriété ou non, il devient une table. Et c'est le cas 6, comme on vous l'a dit. Là, min, max, sans propriété, donc il ne devient pas de table. Mais qui va donner sa clé à l'autre? C'est ID modèle qui va donner à voiture. Donc, chaque voiture, on stocke l'ID du modèle. Voici un autre cas. Toujours le cas 6. Et le cas 1 dont on vous a parlé, vous voyez, là, c'est min. Qu'il y ait propriété ou non, ça ne devient pas de table, mais l'un va donner sa clé à l'autre. Bon, maintenant, ici, ça dépend, il faut faire des arbitrages. Est-ce que c'est facture qui va donner son ID à la confirmation de la demande, ou confirmation de demande va donner son ID à la facture? En tout cas, chaque facture est associée à une et une seule confirmation de demande, alors qu'une confirmation de demande peut disposer d'une facture ou non. Vu que là, le 1.1, si ça existe moins, ça existe une seule fois, donc le mieux c'est de migrer la clé là-bas. Parce que quand on migre facture vers numéro de confirmation, mais si la facture n'existe pas encore, vous voyez, si la facture n'existe pas encore, ça pose problème. Mais ces cas-là, le plus souvent, on peut les comment dirais-je, on peut les associer à une entité seule. Certains, ils feraient de tout ça une seule entité. Et au cas où la facture existe, on donne les informations sur la facture. Si ça n'existe pas, on laisse le nul. Donc les cas min, vraiment, c'est des contraintes dans les deux sens, quoi. Donc globalement, c'est un peu ce qu'on voudrait vous montrer. Donc, je peux dire que, en résumé, voilà ce qu'il y a à retenir, les deux là. Min, max, sans propriété, avec propriété. Parce que là, ça ne devient jamais de table. Là, ça devient toujours une table. Maintenant, certains dans le cas là, min, max, sans propriété, tu vois certains qui disent que là, ils en font une table. Mais attention, moi, je dis que si vous le faites, dès que le modèle change, vous serez obligé de tout changer. C'est comme ici. Imaginez, je vous montre ça, copier. On va dans Paint, on colle. Supposons on avait ça. Tac. Supposons on avait ça. Là, on voit que c'est min-max sans propriété. Donc là, il ne devient pas de table. En faisant ça, certains ils disent qu'ils préfèrent prendre les propriétés là et les ranger dans la table pour ne pas créer de troisième table. Mais ça amène une incohérence dans les données. Regardez, au moment d'enregistrer le client, vous risquez d'enregistrer ses ventes. Parce qu'un client est dans une et une seule vente pour une date donnée. C'est qu'on a dit pour une date donnée. Donc, si le client fait des achats 5 jours différents, tu risques d'enregistrer 5 fois le même client. Et après, ça pose problème. Ça pose problème. Tu ne peux pas stocker 5 fois le nom du même client dans la base. Ça amène des incohérences. Donc, globalement, c'est ce qu'on voulait vous montrer durant ce tuto. Donc, nous vous invitons vraiment à aimer notre page, bon, à traiter les exemples là si vous le décidez. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser des questions dans notre page YouTube, Facebook et ainsi que notre site. Donc, vous voyez, on a énormément de vidéos éducatives, donc des cours gratuits en informatique et autres. Donc, aimez la page, abonnez-vous
et laissez-nous nos commentaires. On vous revient dans les plus brefs délais. Je précise aussi que nous menons des formations payantes en informatique. Donc, c'est déroulé par des experts. Si cela vous intéresse aussi, vous pouvez prendre nos numéros ou nous contacter dans les numéros ci-dessous. Donc, c'était tout. Merci, à la prochaine.